Selon moi, le match d'hier, c'est la pire performance de l'histoire du Real en Classico. En tout cas, depuis 2010 et de tous les Classicos que j'ai vus, parce que les Classicos depuis 2010, je les ai tous vus. Pire que la Manita, pire que ce 5-1 en 2019 avec un triplé de Luis Suarez, pire même que le 6-2 en 2009 au Bernabéu, pour moi, c'est pire. Parce que si on parle en termes de jeu, ce soir, tu peux t'en prendre 9, voire 10. Si Chesney ne prend pas un carton rouge, si Courtois est moins fort également, tu peux t'en prendre beaucoup plus. Se prendre 10 buts dans un Classico, je pense que j'ai jamais cru voir ça dans ma vie. Hier, j'ai cru le voir. Hier, je pensais que c'était possible. En plus de ça, t'es à 11 contre 10 pendant 40 minutes. Et t'arrives même pas à exploiter ça. T'arrives même pas à proposer un minimum de jeu. J'en ai vu des Real Madrid mauvais, mais à 11 contre 10, avoir une aussi grande incapacité à proposer du football dans un Classico, sachant qu'un Classico, c'est pas un match comme les autres, non, je suis désolé, je l'ai jamais vu. Je n'ai jamais vu le Real se prendre 4 buts en une mi-temps avec une aussi grande passivité défensive. Et en fait, c'était même pas une équipe de football ce que j'ai vu. Il n'y avait pas de bloc équipe, il n'y avait rien. Des bases du football, on les avait pas hier. Et même, je vais le dire, selon moi, c'est la pire défaite du Real en Classico depuis 2010, tout simplement parce que le Barça n'a pas été exceptionnel hier. Le Barça n'a pas été exceptionnel. Le Barça de Guardiola l'était. Voilà, il y a d'autres Barça qui ont été exceptionnels. Tu ne pouvais rien faire face à cette équipe. C'était juste pas assez fort. Là, aujourd'hui, tu n'étais pas assez fort face à une équipe qui pourtant t'a laissé des opportunités. Le carton rouge en est la preuve, mais également les occasions que tu as en première mi-temps. Les occasions que tu as en première mi-temps. Plein de fois, tu as pu t'infiltrer. Plein de fois, tu as essayé quand même. Alors que tu étais vraiment nul, tu as réussi à te procurer des occasions. C'était pas 90% de possession où tu ne voyais pas la balle. Là, c'était un secteur de jeu qui, d'habitude, plaît au Real Madrid. Le Real Madrid, là, n'a pas affronté une équipe de possession. Il a affronté une équipe d'attaque rapide. Alors, pas forcément de transition rapide, mais en tout cas, l'objectif du Barça, c'était en 2-3 passes d'aller directement vers l'avant et percer cette défense du Real Madrid. En tout cas, moi, de tous les classicos que j'ai vus et que j'ai rattrapés, parce que je les ai tous vus depuis 2010, je pense que c'est la performance la plus honteuse du Real Madrid. Dites-moi ce que vous en pensez. C'est quoi, Real de Madeleine? C'est Real de Madrid? Real de Merguez? C'est Real de Madeleine? Je sais pas comment on devrait les appeler. Mais c'est pas le match, il encore fini, hein. Mais je rigole déjà, je rigole. Je vais tout exploser. C'est quoi cette équipe de merde? On a pris 5-2. Est-ce que vous vous rendez compte? On a pris 5-2. Waouh, c'était incroyable. Moi, j'ai kiffé le match. C'était une dinguerie. Quel match de fou. Oh là, les gars, vous vous rendez même pas compte. On prend des péchés bêtement. Vous avez Ancelotti, pourquoi c'est un gros hamar? Pourquoi Ancelotti c'est un hamar? En fait, à cause de lui, on va aller en enfer. On prépare, astaghfirullah ce que je dis. Mais à cause de lui, il titularise Tchouaméni. Et Tchouaméni, qu'est-ce qu'on fait? Il pue la merde. Et ben, on fait quoi? On l'insulte. T'as fait des bonnes actions hier, t'as tout perdu dans le match. Pourquoi? À cause de Tchouaméni. À cause de ce hamar de Tchouaméni. J'ai envie de le fouetter. J'ai envie de le fouetter. Tu perds tout. Tu perds tout. T'as tout perdu. Tous les péchés que t'as gagnés, t'as tout perdu avec Chouamini. Tout. Lui aussi, on s'est avec son mesca, son swing-gum. Qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'il a? Un grand tacticien comme ça, il nous fait une compo défensive alors on n'a pas de défenseur, on n'a rien. Rudiger, c'est un défenseur volant, il va de partout. Lucas Vasquez, c'est même pas un défenseur de base, c'est un ailier, il est fébrile du coup en défense. Mendy, al-Khara. Tchouaméni, al-Khara. Tu vas faire quoi avec ça? Tu vas aller où? Nulle part. Nulle part. Tu peux rien faire.
Le Real Madrid a peur du Barça. C'est une réalité. Ça fait 10 ans que je le pense dans ma tête, mais aujourd'hui, c'est confirmé. Et c'est une réalité. Je ne reconnais pas le Real Madrid quand il joue contre nous. La vérité, là, je parle vraiment sérieux, objectivement. Vous avez quoi contre nous? Et j'ai l'impression, les joueurs, ils tremblent, ils sont fébriles. Même quand vous gagnez, vous menez 1-0, j'ai l'impression que dans leur tête, ils savent que le Barça va remonter. Et c'est une dinguerie comment on rentre dans leur crâne. Ils ont peur de nous, même dans les vestiaires et tout, mais t'as l'impression, ils se chient dessus à chaque fois qu'ils jouent contre nous. Et comment vous arrivez à vous en prendre 4 en une mi-temps? 4 et encore la deuxième mi-temps, vous avez de la chance, le carton rouge. Comment le Real Madrid, ils s'en prennent 4, les gars, en une mi-temps? Comment vous m'expliquez? Mais à chaque fois, mais c'est une dinguerie comment le Barça, ça écrase le Real. Moi, je sais, vous êtes devant vos télés, vous vous dites, mais on va s'en prendre combien? 1, 2, 3, 4, 5. Là, vraiment, on n'a pas les 30 minutes avec le carton rouge. Ma parole, on peut vous en mettre 8-9. Et même avant que vous marquiez le premier but, il y a au moins 3 actions. S'il n'y a pas un énorme Courtois pendant les 5 premières minutes, vous vous en prenez 2-3 facile. C'est une dinguerie comment on a le dessus sur vous. Moi, les gars, vous me connaissez, je suis objectif. Le Real Madrid en Ligue des Champions, il n'y a pas de souci. Même en championnat, il n'y a pas de souci. Vous êtes une équipe incroyable. Même des fois, ça remonte des scores. Franchement, il n'y a pas de souci. Il faut rendre à César ce qui est à César. Mais il faut dire la vérité, la bête noire du Real Madrid, c'est bel et bien le FC Barcelone. À chaque fois qu'on joue contre vous, je suis serein. Enfin serein, c'est quand même un classico. Des fois, tu peux te dire, j'ai pas envie qu'on perde et tout. C'est quand même serré, oui, ça se tape. Encore heureux, c'est des classicos. Mais à chaque fois, on a le dessus sur vous. Même des fois, quand on gagne pas, on a le dessus quand même sur vous. Et c'est une dinguerie. Vraiment, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, ça m'intéresse de fou. Babanks, força Barça. Pow! Les gars, c'est instant VAR. Le but d'Mbappé aurait-il dû être annulé? Kamavinga aurait-il dû prendre un rouge? Y avait-il penalty sur Gavi? On en parle tout de suite. Je commence par le plus simple. Les gars, cette faute de Kamavinga là, mais quelle naïveté! On n'est pas habitué. En plus, il faisait un bon match. Penalty, même les médias madrilènes le disent, c'est penalty assurément. Le débat le plus intéressant, il est sur le but de Mbappé, les gars, qui est incroyable au demeurant. Le vrai débat, il est ici, les gars. Il est ici. Il y avait faute ou pas pour vous? Franchement, elle est limite, elle est chaude. Moi, je ne comprends pas pourquoi la VAR intervient pas. Et derrière, par contre, Mbappé 2019. Des premiers médias espagnols se mouillent en disant que la faute est très légère et que la VAR ne peut pas justement revenir à cette action. Personnellement, je trouve que sans cette faute, il n'y a pas but. Dites-moi dans les commentaires si pour vous, il va annuler ce but ou pas. On rentre dans un autre débat. Tout de suite derrière, il a pris un jaune sur le penalty. Il fait cette faute. Clairement, théoriquement, il peut prendre double jaune, mais vu la tournure du match, je peux comprendre qu'il ne le mette pas. Je veux votre avis là-dessus. Les actus fous du lundi 13 janvier, c'est parti, on commence tout d'abord bien sûr avec le Classico, le Real contre le Barça. Et humiliation on peut dire parce qu'un score de 5-2 en finale, c'est une humiliation. Et magnifique victoire du FC Barcelone, pourtant le Barça perdait 1-0. Concernant le meilleur joueur de la rencontre, il s'agit de Rafinha qui a réalisé une énorme performance. Doublé de Rafinha, à noter les gars sur ces 2 derniers matchs. Rafinha contre le Real Madrid, 3 buts et 2 passes décisives. On peut parler également de la grosse performance de Lamine Yamal. On peut le voir avec le trophée. Il a mis les lunettes bien sûr pour faire la photo. Donc à noter les gars, Lamine Yamal, c'est lui qui a égalisé, c'est lui qui a permis la remontada du FC Barcelone. Côté Real Madrid, il y a des joueurs qui ont énormément déçu comme Vini Junior les gars, on ne l'a pas vu lors de cette finale. Ou la même chose pour Tchouaméni. Donc déjà, Tchouaméni, ça a été une grosse surprise. Il a commencé en défense centrale alors qu'il joue milieu de terrain. Pourtant, tu as quand même Raúl Asensio qui est en défense centrale qui est bien meilleur que Tchouaméni. Et concernant notre joueur français, Kylian Mbappé, qui était attendu, Mbappé a répondu présent avec un but. Et surtout très actif dans le jeu. Il a causé le carton rouge de Chesney. Vraiment belle partie de Kylian Mbappé. Certainement le meilleur joueur du Real Madrid ce soir. Et c'est vrai que cette saison, pour les supporters du Real Madrid, jouer contre le FC Barcelone, c'est 2 humiliations, 9 buts en 2 matchs. C'est une catastrophe. Odir ¿por qué? Felices, borique mangambano, barango ngaraban, borica mora. Bellingham. Mbappé. Il y a même plus de goût dans la bouche. Eh frérot, Ancelotti, si tu es des chinois, moi je te passe. Après ça dure longtemps. Tout est là. ¿Por qué? Bellingham, penalty. Dingue, wesh. Comment le club s'appelle le Real de Madrid? C'est pas Real de Madrid. C'est le Real de Madrid. C'est le Real comment je petit déjeuner. C'est Real de Madrid. Real de Madeleine. C'est Real de Madeleine. Real de merguez. Après ils sont là. À la Madrid. Allez ma bite. Non frère. Tout est bouclé. Allez Madrid.
Allez, ma bite, ouais. En toute objectivité, et rien que l'objectivité, mais là, ce visage, il en dit long. Je- Ah, oh là 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 là. Franchement, j'aurais jamais imaginé que pendant un classico, ouh, ah, je suis mort. Là, en fait, c'est un rire de dépit. Je suis dépité. La saison qui nous fait Mendy, là, elle est éclatée. Donc toi, le petit de 17 ans te dribble comme un enfant. Même si on dit que le petit est fort, vendez-le, hein. Vendez-le le plus vite possible. Il est prolongé jusqu'en 2027. Bon, il est hors de question de le garder 2 ans de plus, lui, hein. Non. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Ce soir, Bellingham est à l'origine de la désorganisation du milieu du Real Madrid et je vais vous expliquer pourquoi. Bellingham a multiplié les appels dans le dos de la défense, mais les passes ne fonctionnaient pas. Du coup, ça créait un trou au milieu du terrain parce que Bellingham était toujours à la hauteur d'un Mbappé, d'un Vinicius. Bellingham, il y a des matchs où tu dois juste rester au milieu de terrain et ne pas forcer les appels. Juste rester au milieu de terrain parce que ça crée des trous. C'est tout. Pourquoi tu veux toujours marquer et être l'acteur? C'est ça ce que je lui reproche à Bellingham. Des fois, il a des choses à ne pas faire. Malheureusement, nous ne pouvons pas célébrer le titre en paix. Inigo Martinez s'est blessé. Attendez, bougez pas, je vous explique. Dernière minute, Inigo Martinez sera absent pendant 5 semaines. Blessure à la cuisse, le départ d'Araujo est donc mis en stand-by. Inigo s'est blessé, donc on lui souhaite un bon rétablissement, qu'il revienne le plus vite possible parce qu'il est très important au FC Barcelone. Mais cela veut dire beaucoup de choses. Quand tu sais qu'actuellement Christensen il revient d'une opération et qu'il n'est toujours pas de retour à 100%, et que tu sais que Araujo est potentiellement sur le départ, qui voudrait à ce qui paraît partir pour rejoindre la Juventus, eh ben il doit rester. Araujo doit rester, donc c'est le moment. L'histoire peut totalement changer. Araujo qui de base voulait partir pour la Juventus, le Barça qui demande minimum 60-70 millions. Suite à la blessure d'Inigo Martinez, Araujo est titulaire. Araujo nous a montré 2 choses ce soir, qu'il est toujours le papa de Vinicius, parce que lorsqu'Araujo est rentré, Vinicius, c'est terminé, on l'a plus vu du match, et il a montré encore une fois qu'il aimait le Barça plus que tout. Donc les choses peuvent totalement changer. Araujo qui regagne une place de titulaire, Araujo qui casse tout avec le Barça parce qu'il était très bon ce soir, et Araujo qui prolonge. Tout est possible, c'est entre les mains d'Araujo. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-nous Snapper, ça on s'ennuie. Les gars, en vrai de vrai, arrêtez de dire Salah, c'est lui le meilleur joueur, hein. Il n'y a aucun monde où Salah fait ce que Rafinha. Il pue dans les matchs. Moi, je regarde, hein. Moi, je regarde les matchs de Liverpool. Là, Tedouam, il est KO. Il n'a pas d'apport et il sauve son match avec des buts. Et beaucoup de pénaux. Faut le rappeler, hein. Beaucoup de pénaux. Rafinha, il est trop boosté. Il a les stats et il est bon dans le jeu. Vous voulez faire quoi de plus? Et il marque contre les gros. Et il marque contre les gros dans le jeu, pas sur pénaux. C'est-à-dire, commencez à faire propagande les Barcelonais qui disent Salah, ouais, mais non, mais son ballon d'or par rapport à Real 2000, on s'en bat les couilles, propagandez lui. Voilà. Commencez à dire Rafinha, c'est le meilleur joueur du monde, c'est pas Salah. Merci sur ce, bonne soirée, bisous les fans du Real. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'aura. C'est un petit peu le mot à la mode, aura, aura, aura. En réalité, c'est quoi l'aura? C'est ça l'aura. Je provoque avant le match, je tue pendant le match et je célèbre après le match. Savoir que toutes les caméras sont focus sur toi, mais continuer de performer en étant à l'aise, décontracté, sûr de sa force. Tellement sûr que pour la mettre au fond, pour marquer, pour être décisif, t'as même pas besoin de mettre de force, de puissance. Tu caresses ce ballon, hein. L'aura du GOAT sur le but de Lamine Yamal, c'est incroyable. Thibaut Courtois, un des plus grands gardiens pourtant, il reste cloué sur sa ligne et il regarde le ballon rentrer. Il est hypnotisé par la puissance de l'aura de Lamine Yamal. Les défenseurs ne peuvent pas intervenir. Trop d'aura, trop dangereux. Le seul moyen de l'arrêter, c'est de l'attraper au corps. C'est de sortir des règles. Trop d'aura, trop dangereux. On est en train de rentrer dans une nouvelle ère et personne ne pourra rien y faire. L'ère de Lamine Yamal. C'est déjà une légende, les gars. J'allais me barrer dormir, tirer ma révérence, mais non. Non, parce que cette vidéo existe. Chouameni, j'ai même pas gravé son cas aujourd'hui. Mais les gars, il a quand même manqué de respect à Samuel Eto'o. Oh Samuel,
Mais Aurélien, il a manqué de respect à la légende. Dans cette émission The Bridge. Là-bas, là, il était comme un boss, hein. Parce que c'était son émission. Il était dans sa zone de confort. Vas-y. Il a fait le malin avec l'ancien, pas de souci. Il a manqué de respect. Mais aujourd'hui, c'était comment? Au lieu de surveiller Rafinha, aujourd'hui, il était en train de tourner ses twists. Il était trop concentré dans sa coupe. Il s'est fait balader. En tant que défenseur central, il s'est fait balader. Sur le but de Yamal, il était aux fraises. Sur le but de Rafinha, il se fait envoyer. Sur l'autre but, ça passe dans son dos. Mauvais en tant que central, parce qu'en vrai, c'est pas son poste. Il monte au milieu de terrain. Ça va pas mieux. Il découpe Dani Olmo. Ancelotti en a eu marre du spectacle. Il l'a sorti. La prochaine fois, maîtrise tes paroles. Fais attention à tes paroles. Aurélien. Oh, Samuel, là, il est pas passé. Les gars. Il est encore là, à travers la gorge. Lamine Yamal est en train de faire vivre des cauchemars à Mbappé. Il veut absolument rien lui laisser, ça c'est depuis l'Euro. En demi-finale de l'Euro, Mbappé fait une super passe D, la France mène 1-0. Mais Lamine Yamal en a décidé autrement et t'envoie une pleine lucarne. Regardez qui on peut apercevoir derrière. Ensuite, Mbappé signe à Madrid. Et tous les Barcelonais, on vous l'a dit, on s'en fout. On a Lamine Yamal. Et ça nous prenait pour des fous quand on disait qu'on a Lamine Yamal. Mbappé est venu lors de ce premier Classico en Liga. Il a marqué, malheureusement il était hors jeu. Et il a fait calma au Santiago Bernabéu. Le Barça va s'imposer 4-0, Lamine Yamal buteur. Et il fait calma au Santiago Bernabéu en réponse à Mbappé. En finale de Supercoupe, malheureusement Mbappé n'a pas retenu la leçon. Il met un superbe but et fait calma encore une fois. Yamal va se balader dans la défense du Real. Clairement se balader, marquer et répondre à Mbappé. Et enchaîner avec la célébration de Neymar. Yamal est le cauchemar d'Mbappé depuis 3 matchs. Il est clairement en train de lui briser son rêve. Parce qu'on sait tous que le rêve d'Mbappé c'était de venir au Real. Lamine Yamal va devenir le meilleur joueur du monde. Quand on vous a expliqué que Lamine Yamal met une tempête au Mbappé jeune, vous nous avez pris pour des fous. Plus le temps passe, plus il est en train de le prouver. Rendez-vous à la Coupe du Monde. C'est là que ce débat sera vraiment fini. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-nous la personne, on s'ennuie. C'est dans le dur qu'on voit les hommes, les vrais, et c'est dans le dur qu'on voit les grands joueurs. Bellingham calamiteux, Rodrigo calamiteux, Vinicius calamiteux, Kylian Mbappé critiqué par tous. Je l'ai défendu en vous disant que il allait revenir, c'était qu'une question de temps. Il s'est libéré d'un poids, aujourd'hui c'était notre meilleur joueur. Et Kylian, je t'aime encore une fois. Je clame mon amour au grand public. Venez parler encore. Tu peux te regarder dans une glace aujourd'hui, t'es le seul qui a porté tes cojones comme on dit en espagnol. Dans cette finale de Supercoupe où tout le monde s'est chié dessus, absolument tout le monde. Vous avez manqué de respect à l'institution du Real Madrid. Et le mec qui était critiqué par tout le monde, injustement, excessivement plutôt, c'est lui aujourd'hui qui nous sort la tête de l'eau. C'est lui aujourd'hui qui essaye certaines choses, qui provoque le coup franc où Rodrigo qui marque même, et qui crée 2-3 actions qui auraient pu nous permettre de recoller au score face au FC Barcelone. Kylian Mbappé, moi je dis chapeau et respect. Venez l'insulter encore. Tous ceux qui l'ont critiqué, vous avez eu tort. Et ne remontez pas dans le train, il est fermé. À tout jamais. Et que j'en prenne un en train d'essayer de frauder justement pour monter dans ce train. Vous allez voir ce que je vais vous faire. Parce que vous l'avez insulté. Et aujourd'hui, c'est lui qui a le plus porté ses couilles. Et chapeau Mbappé, moi j'ai du respect pour toi, comme je t'ai dit. Je vais toujours te respecter parce que t'es un grand joueur. Et c'est dans ces moments-là que tu vois les grands joueurs. Tu nous as respectés. Merci pour la performance. Merci Kylian Mbappé. Restez sobre, abonnez-vous les gars. Voilà, c'est fait. Encore une nouvelle humiliation pour le Real. On est habitué en fait, à se prendre des scores face au Barça. Voilà, on se prend encore des humiliations. Encore. Aujourd'hui, c'est 5-2 finale Super Coupe. On se prend 5 buts, 4 buts en première mi-temps. Mais non, c'est pas grave. C'est pas grave. Moi, aujourd'hui, ils étaient contre nous. Mais j'ai même pas envie de tomber que sur eux. Hein, parce qu'aujourd'hui, tout le monde était gaze à part Kylian qui a retrouvé ses jambes et tout. Tu vois, c'est vrai qu'eux, ils ont fait un match catastrophique. Mais tout le monde était gaze. Au milieu, tout ça puait. Tout le monde était gaze. Au début du match, avant que Kylian ne marque le premier but et tout. Mais Pedri, Casado, Gavi, c'est déjà fort. Au milieu, c'est excellent. C'est-à-dire qu'ils nous ont bouffé. Mais ils nous ont bouffé à un point, tu vois. Si tu es fan du foot, tu es là et puis tu apprécies, en fait, tu kiffes. Ils ont eu 2 ou 3 occasions chaudes, je crois, avant que Kylian ne marque le premier but. Mais les gars, toi-même qui regardais le match, toi qui suivais le match, en fait, tu savais que ce match n'allait pas finir 1-0. C'était impossible. C'était trop facile. Et c'est une dinguerie que le jeu soit aussi facile, les gars. Ils cassaient nos lignes comme du n'importe quoi. Mais c'était une dinguerie, en fait. Désolé, j'ai pas une image de Casado pour ajouter aux deux. Mais Pedri, Gavi, Casado, les gars,
Ils nous ont bouffés. On était tellement étouffés, en fait. On était étouffés. On ne pouvait pas jouer. Kamavinga, il faisait des... Mais j'ai pas reconnu Kama. J'ai pas reconnu Kama. Tu penses que c'est de sa faute? Kama, il comprenait pas ce qui se passait. T'es un mineur, t'es un jeune de 17 ans qui rentre au milieu, qui foutait du bordel, il mettait du bordel, il envoyait Kamavinga là-bas, Mendy par là, je sais pas. Les gars, je parle, j'ai vraiment mal. Oui, je suis fan du Real, j'ai mal. Mais quand toi tu regardes les 15 ou les 20 premières minutes du match, tu sais en fait que le Barça nous domine tellement. C'est vrai que le Barça, ils allaient garder le ballon, on savait tout ça, ok. Mais c'est tellement facile, ils arrivent facilement dans notre défense, ils se procurent des occasions facilement. Tu te dis en fait que c'est clair qu'ils vont nous taper aujourd'hui encore. Je l'ai dit, ils avaient des agents infiltrés, la victoire a été encore plus large. Voilà, tu rajoutes à ça Carlo Ancelotti qui fait du n'importe quoi. Il te fait des changements mais tu comprends pas. Bref, les gars, humiliation. Voilà, c'est ça, humiliation. On était humiliés. Ah, donc c'était toi. Oh, Samuel. Donc c'était toi. Mais regarde ce que tu fais sur le terrain. Mangeur de tapioca, mangeur de chikwang, mangeur de pundu. Non mais les gens, ils ont du toupet. Donc, en fait, toi, ton concept, avec ton émission The Bridge, c'est toi, tu vas interviewer les joueurs comme si toi, t'étais légendaire. Comment c'est possible? On te met en défense parce qu'on se dit, bon, il est solide, défensivement, il y a un truc. On peut bricoler avec toi en défense, machin. Mais même ça, c'est pas possible. Non. Tu t'es fait mystifier. T'as tellement pété les plombs dans ce match-là que, heureusement, que t'as pas pris un carton rouge. Franchement, c'est terrible. C'est terrible. Il y a tellement de choses qui me passent par la tête que je peux pas tout sortir. Je peux pas sortir tout et n'importe quoi. Parce qu'en toute objectivité, rien que l'objectivité, la seule chose qu'on peut dire, c'est, mon ami, il est temps qu'on te fasse asseoir sur le banc. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Encore une fois, on est passé de Ala Madrid à Hagra Madrid. Je crois que cette année, le Barça, c'est vraiment la bête noire du Real. T'as vu, le Real, c'est le glaçon. Et le Barça, c'est le micro-ondes. C'est ce qui va le faire fondre. Tu vois, le Barça, il fait fondre le Real dans une tasse de thé. Je sais pas si vous vous rendez compte du score. On va faire une petite étude. On va analyser les statistiques. 2 matchs. 4-0 au premier match. Deuxième match, 5-2. Ça veut dire que sur les 2 matchs, ils ont encaissé 9 buts. 9 buts en 2 matchs. Ils ont pris autant de balles que 50. Ça veut dire que 50 prend 9 balles, il meurt pas. Le Real, il prend 9 balles, il meurt pas. Ça veut dire que les deux, potentiellement, peuvent faire un album et le nommer They Shoot Me, I Don't Die. They Shoot Me, I Don't Die. Donc, le Barça, cette année, c'est la faiblesse du Real. Si le Real veut gagner la Champions League, il faut pas qu'ils tombent sur le Barça. Il faut pas qu'ils les affrontent. Ils vont briser leur rêve. C'est comme certains couples. T'as vu, t'as des couples, ils font leur vie tranquille. Mais si cet ex débarque dans leur vie, il y en a un qui va flancher. T'as des ex qui ont le pouvoir sur certains couples. Tu vois ce que je veux dire? Le Barça, ils ont le pouvoir sur le Real cette année. Tu vois? C'est comme certains mecs au quartier, ils font les anciens, ils parlent mal aux gens, ils font les rortis, ils font les anciens. Mais quand Boubacar il vient, oh, toi! Ah, tu deviens timide. Tu vois? C'est ta faiblesse à toi aussi. Tu vois ce que je veux dire? Et au passage, Vasquez mère, il a été inexistant, il a été aussi important qu'une goutte d'eau dans un aquarium, aussi volant qu'un grain de sable dans un bac à sable. Inutile. Inutile. Comme un Motorola chez Apple. Tu vois? Comme un Clio 2 chez les concessionnaires des Merco. Tu vois? Inintéressant, tu sers à rien. Voilà. Tu sers à rien. Pourri. Homme du match du Real, Mbappé. Je veux rien savoir. Homme du match du Barça, Rafinha. Bonne soirée à vous. Les gars, au nom de Dieu, hein, en fait, c'est trop. Non, voilà, c'est trop, les gars. C'est trop. J'ai rien à dire. C'est vraiment le fils de Messi. C'est le petit frère de Messi. C'est le petit frère de Lionel. C'est lui, hein. Non, mais les gars, c'est lui, hein. Lui, en fait, c'est pas un mec qui parle beaucoup. Il va pas venir faire du trash talk pour rien. Même quand il va parler, il va agir, en fait. Et je crois vraiment, en fait, il a vraiment un souci contre le Real. Parce que voilà. Voilà. À chaque fois, il joue, il marque. Et puis, ça gagne. Ça chicote. Et mais là, les gars, on a pris le 3 points, là. Les gars. Voilà, en fait, je sais pas quoi dire. En Liga, on est tout pourri. On perd contre des Leganés, on perd contre Las Palmas. Mais quand c'est les Real de Madrid, c'est Real, hein. C'est Real de Madrid. On va tout donner. On va devenir le Barça de David Villa, Messi, Iniesta, Xavi. On va devenir une équipe magnifique. En fait, quand on joue, on pense que c'est le Real à chaque fois. Je vous jure, on prend tout. Je vous jure que quand on joue, on pense que c'est le Real en face. On prend tout. Personne nous arrête là. Je vous parle sérieux, en mode. Kylian Mbappé, l'OTAN. T'as pas compris la leçon du match aller? T'as célébré.
T'étais hors jeu, chef. Venu, t'as fait la célébration Ronaldo, t'as cru que vous alliez piller le match. Non. On t'avait prévenu. On t'avait dit. On t'avait dit. Aujourd'hui, t'as célébré, mais ça n'a pas été suffisant. Maintenant, c'est pas l'unique fautif. Mais bon, il a dit en deuxième partie de saison, c'est là où on va voir les choses. C'est là que les titres vont se jouer. Titre perdu, aujourd'hui. Sois humble la prochaine fois. Célèbre normalement, fais juste ta célébration. T'es pas CR7. Le Barça n'est pas Ajaccio, n'est pas Reims. T'as vu? Tu peux chambrer les supporters en venant... Hein? Tu vois, tu fais ça contre Reims. Nous, non. Parce que tu vas le payer cash. Tu t'es pris 4 buts en une mi-temps. 2 fois qu'il y avait 0-0. Et lors du Classico, à la mi-temps, puisque ton but n'a pas été validé. Deuxième mi-temps, 4-0. Là, encore une fois, 4 buts en première mi-temps. Et la première fois depuis, je crois, 1943, je crois qu'ils ont dit un truc comme ça. Bref, ça fait plus de 70 ans que c'est pas arrivé. Humilité.